Nous devons, là c'est une technologie française, on était à la pointe, et nous avons des gouvernements irresponsables qui depuis 10 ans ont sacrifié cette magnifique technologie française au gré des accords électoraux, je pense à Hollande. Vous savez que c'est à cause de ça qu'on a fermé Fessenheim. C'est pour un accord électoral à la noix entre Martine Aubry, qui était à l'époque première secrétaire du PS, et les Verts. Vous imaginez, c'est pour quelques circonscriptions au vert qu'on a fermé Fessenheim, une centrale nucléaire qui marchait très bien et qui aurait pu vivre encore 20 ans. Les politiques qu'on mérite. Ah mais ça, vous avez raison, ça sans doute que vous avez raison, mais enfin on peut quand même critiquer ce qu'on fait quand même. Et que Emmanuel Macron aurait très bien pu, il n'était absolument pas redevable, comme François Hollande, de ses magouilles politiciennes avec le PS. Il aurait très bien pu dire, mais moi, ce qu'a décidé François Hollande, je m'en moque. Non, il ne l'a pas fait, pour des raisons encore de communication politique, pour se faire bien voir des écolos. C'était son époque écologique. Et maintenant, vous avez vu, il revient au nucléaire. Ce type dit tout et le contraire de tout sur tous les sujets. Bon, mais ça, on commence à avoir l'habitude. Voilà, si vous voulez, je pense, moi, que on a de la chance. On avait une énergie nucléaire qui assurait notre indépendance et qui, en plus, était économe en CO2. Nous devons la maintenir et la faire progresser. Nous devons absolument, si vous voulez, réinvestir dans cette filière pour attirer de nouveau les compétences, parce que le dédain avec lequel nous avons traité cette filière nucléaire a fait fuir les meilleurs, donc ils ne viennent plus dans le nucléaire. Nous devons arrêter en plus avec le pendant des énergies renouvelables avec l'éolien. L'éolien, c'est bien pour les gens qui n'ont pas le nucléaire. L'éolien, c'est bien pour les gens qui n'ont pas d'autres énergies. Mais si vous voulez, on a vu ce qui se passait en Allemagne. Au-delà de la laideur et de l'enlaidissement des paysages, sans compter les massacres de petits oiseaux, etc., sans compter le béton énorme que l'on coule pour ces éoliennes. Leur cyclage. Exactement, l'absence de recyclage. Vous savez très bien aussi que c'est une énergie intermittente, qu'il n'y a que 25% de la capacité de production, et que donc, quand il n'y a pas de vent, eh ben, on va chercher quoi? On va chercher le charbon, ce qu'ont fait les Allemands, ou alors le gaz. C'est ce qui explique en grande partie la hausse du prix du gaz aujourd'hui. Donc vous voyez, tout cela, c'est une politique de gribouille. On avait, grâce à la décision sage et vraiment intelligente de Gaulle, Pompidou et Giscard, qu'on oublie toujours, qui a fini le travail de ces centrales nucléaires. D'ailleurs, il disait à la fin de sa vie, c'était ce dont il était le plus fier dans sa carrière politique. Je pense qu'il avait raison. Donc, vous voyez, on a bazardé tout ça et on dit, ah ben non, c'est pas grave, on va la baisser à 50%. Pourquoi 50%? On n'en sait rien. Pourquoi pas 40, pourquoi pas 30, pourquoi pas 60? C'est comme ça, c'est arbitraire. En vérité, non, il faut absolument maintenir et préserver notre énergie nucléaire. Et d'ailleurs, je vous dis, Emmanuel Macron a été une révélation, a subi une révélation. Maintenant, il ne jure que par le nucléaire. Mais voyez, l'impréparation et un certain amateurisme. Il nous dit, ça vous a pas échappé, il nous dit on va faire des petites centrales. Hein, les fameux petits réacteurs. Pardon. Pour faire des petites catastrophes. Il n'y a pas eu de catastrophe en France, arrêtez. Il n'y a jamais eu de catastrophe. Ça a tué moins que le charbon et que le gaz, le nucléaire. C'est pas parce qu'il y a la bombe atomique que ça va faire des catastrophes. Donc il nous dit les fameux réacteurs, les petits réacteurs, mais nous ne maîtrisons pas cette technologie. Comme nous avons négligé le nucléaire depuis 10 ans, nous ne la maîtrisons pas.